reçu, vous avez déjà été en contact avec le gouvernement, mais je crois que vous allez être reçu cette semaine. C'est cela ? C'est cela, notre bureau national va être reçu mercredi. Et puis, nous, ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille avec le ministère, justement, pour mettre en place des alternatives par rapport à ce contrôle technique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe demande à ses États membres que le contrôle technique soit mis en place, ou des alternatives. Ou des alternatives, mais quelles peuvent être? Donc vous refusez la mise en place du contrôle technique qui, je le rappelle, serait obligatoire pour les 2 roues 4 ans après la première mise en circulation, puis tous les 2 ans. Vous y êtes opposé? Oui, on y est opposé parce que pour un 2 roues motorisé, c'est totalement inutile. Contrairement à des voitures, vous savez, lorsqu'on a mis en place le contrôle technique pour les voitures, il y avait 17% d'accidents dus au mauvais état du véhicule. Donc il était clair qu'il fallait s'en occuper. Pour les 2 roues motorisés, c'est pas du tout le cas puisque c'est 0,3% l'accidentalité du véhicule due à son mauvais état. Donc, vous voyez, c'est très très peu. Ça vient d'un rapport MED, d'un rapport européen indépendant. Et surtout, ça vient aussi des statistiques d'assurance, comme la mutuelle des motards, qui est spécialisée dans l'assurance moto. Donc on voit bien que pour la sécurité des motards, parce que c'est de ça qu'on parle, il n'y a pas du tout besoin de mettre en place un contrôle technique, d'autant plus que tous les organes de sécurité, contrairement à une voiture sur un 2 roues motorisé, sont visibles à l'œil nu, et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour le voir, et ensuite emmener son véhicule en révision. Quelles alternatives possibles, Jean-Marc Bellotti? Alors plusieurs, il y a des alternatives au niveau de la pollution, des alternatives au niveau de la sécurité, notamment au niveau de la sécurité routière pour les usagers de roues motorisées. Il y a eu une réforme du permis de conduire. Aujourd'hui, vous savez, passer un permis de conduire moto, c'est pas évident. Il y a le fait d'installer dans le permis conduire voiture le fait qu'il y a des 2 roues motorisées qui circulent sur la voie publique, de façon à ce que les gens les prennent en compte. Donc, il est à souligner également que, alors là, le job, il est déjà fait. Alors, il y a aussi des infrastructures routières, le développement des règles de sécurité, etc., qui pour nous sont extrêmement dangereuses. Et puis, vous savez, depuis 10 ans environ, nous sommes à moins 19% d'accidents corporels chez les 2 roues motorisés. Donc en fait, nous sommes les bons élèves de la sécurité routière. Et ça tient à une chose, c'est que les usagers de 2 roues motorisés, souvent, à 90%, on va dire, sont aussi titulaires d'un permis voiture, voire d'un permis poids lourd ou transport. Ce n'est pas forcément le cas des automobilistes qui n'ont pas tous un permis moto. Vous voyez. Donc en termes de sécurité routière, on est quand même, malgré ce qu'on pourrait penser, les bons élèves de la sécurité routière. Après, au niveau environnemental, eh bien, alors il faut savoir que les véhicules aujourd'hui de roues motorisées ont rattrapé leur retard et sont aux normes Euro 5. Et puis, il y a des alternatives comme par exemple, pourquoi pas, passer les 2 roues motorisées, celles qui le peuvent, à l'éthanol. Vous voyez, c'est homologué pour les voitures et pas pour les motos. Donc c'est un peu stupide. Il y a aussi des primes, comme pour les automobiles, et ça n'existe pas pour les motos. Pour les automobiles, ça existe, mettre des primes en place pour que les gens puissent changer de véhicule, avoir un véhicule plus récent, moins polluant. Il existe des motos vertes, des motos électriques? Alors bien sûr. Alors les motos vertes existent. On voit les scooters électriques, mais des motos électriques? Alors il existe aussi des motos électriques, mais vous savez, c'est un peu un non-sens aujourd'hui, un peu comme les Tesla. Pour moi, les grosses SUV ou les grosses voitures électriques sont un non-sens, puisqu'elles parcourent quand même des distances assez faibles. On a un problème de recharge, etc. Donc, alors après, des véhicules électriques dans un environnement citadin, pourquoi pas des petits véhicules, vous voyez, comme des petites voitures ou des petits scooters. Là, effectivement, c'est plutôt pas mal. Cela dit, il faut qu'on cesse de nous rabâcher que le véhicule électrique est un véhicule vert, parce que ce n'est absolument pas vrai. Et d'ailleurs, plusieurs voix commencent heureusement à s'élever, dont certains scientifiques aujourd'hui, heureusement, parce que ça ne pollue certainement pas sur place, mais par contre, ça pollue énormément ailleurs. Et puis, vous savez, l'extraction de tous les métaux rares pour pouvoir fabriquer des batteries, ça commence à devenir compliqué. Et puis, on voit aujourd'hui qu'on a une problématique d'approvisionnement en termes d'électricité aussi. Oui, le métaux rare que l'on a en France, contrairement aux idées reçues. Les fausses idées reçues. Il faut les extraire. Il faut les extraire. Il faut les extraire. Vous savez que pour extraire les métaux rares, pour extraire 1 gramme de métaux rares, il faut 1 tonne de terre. 1 tonne de terre que l'on va polluer parce qu'il faut la nettoyer, il faut beaucoup d'eau, et ensuite cette terre-là, on la rejette. Donc vous voyez, ça pose quand même aussi un vrai problème en termes d'écologie quand même.
Bien, Jean-Marc Bellotti, deux choses encore. Je vais prendre Gérard qui est avec nous, qui est Une au batterie de Puy-en-Velay, 450 qui va intervenir. kg, c'est Deux choses 250 rapidement, tonnes de Jean-Marc terre Bellotti. La rare première, brassée c'est le pour faire une stationnement voiture. payant pour les deux roues, à Paris notamment. Ça donne quoi? Stationnement Ça donne quoi gratuit aujourd'hui, pour tous. Jean-Marc Alors Bellotti? aujourd'hui, Beaucoup d'amendes. Société privée Alors, qui c'est ramasse pas encore le beaucoup pognon. parce qu'ils ne sont pas tout à fait mis en place. D'ailleurs, je tiens à souligner que même leur système informatique est débordé parce que même des gens qui voudraient jouer C'est le jeu un vrai et acheter un merdier. abonnement L'usine à gaz. difficulté à le faire, ils sont saturés. Et puis, le stationnement de roues motorisées dans les grandes villes, en règle générale, c'est quand même une ineptie en termes de mobilité. Ça va à l'encontre de la mobilité. On nous parle beaucoup de mobilité, ça va aussi à l'encontre du pouvoir d'achat. Rendez-vous compte quand même qu'un deux roues motorisé, ça apporte une vraie plus-value en termes de mobilité, de fluidité. C'est pour ça qu'on demande à ne pas payer le stationnement comme on l'a toujours fait. Pas parce qu'on n'a pas envie de payer, mais parce qu'un deux roues motorisé, écologiquement, par exemple, c'est plus écolo qu'une voiture. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. À même distance, ça va rouler 200 beaucoup kg moins de longtemps moto, qu'une une voiture 2 puisque c'est tonnes. pas soumis aux embouteillages. On prend beaucoup moins de place sur la voie publique. Sur une place de voiture, on met entre 3 et 4 de roues motorisées. L'espace intérieur est optimisé, puisque nous n'avons que 2 places et qu'on voit bien que des gens viennent travailler dans les grandes villes avec une personne dans des voitures de 5 places. Alors on les stigmatise pas parce qu'ils peuvent pas faire autrement, les pauvres. Et puis le vélo, c'est bien, d'accord, c'est bien quand on habite à 5-10 km et qu'on fait pas beaucoup de kilomètres pour aller travailler. Mais par contre, quand on vient de banlieue de 40 ou 50 km... Quand tu habites dans Paris, il faut pouvoir rentrer et sortir. Avec leur ZFE, zone à forte exclusion. Tout transport modal confondu. Que les transports en commun sont surchargés et que ceux qui vont être mis en place sont c'est l'horreur. surchargés. Je prends les transports, c'est l'horreur. Nous allons prendre Gérard, qui est motard, lui aussi, qui est au Puy-en-Velay. Bonjour. Gérard Depardieu, les motards. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes motard, vous êtes en colère aussi? Je suis motard, je suis en colère, mais avant d'aborder le sujet du contrôle technique obligatoire des deux roues, je voudrais quand même revenir sur votre question concernant un sondage. Disons que 68% des Français accepteraient le 110 km/h sur l'autoroute. Alors, je vais repréciser les choses, c'est faux. C'est une interprétation du sondage. Le sondage, c'est 68% des Français qui sont prêts à baisser leur vitesse sur autoroute pour baisser leur consommation. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'accepter... C'est exactement ce que j'ai dit, je vais vous dire ce que j'ai dit, parce qu'il faut bien écouter. J'ai dit 68% des Français seraient prêts à rouler à 110 km/h sur autoroute pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça c'est pour que tu prennes le TGV. Pour économiser du carburant, vous avez pris... c'est pas... Non, c'est le sondage de l'ADEME. C'est un sondage réalisé par Foutre des P, ramasser plus de P. Le prix du carburant à plus de 2 euros le litre, je peux vous assurer que vous faites attention. Hein. Et c'est pas une question écologique, là. Hein. C'est une question de pouvoir d'achat. Je vous dis, moi, la question qui a été posée et la réponse des Français. D'accord. Voilà. Enfin bon. Ils n'ont qu'à interdire les Porsche Cayenne et les Ferrari qui bouffent 50 litres au 100. Je ferai les économies. Favorable à rouler à 110 km/h. Vous cassez les couilles avec votre 110. 60% des Français seraient prêts à rouler à 110 km/h sur autoroute pour lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement, on se caille les couilles. Oui, Gérard, voilà. D'accord. Quand ça se réchauffe d'un côté, ça gèle de l'autre. Les glaciers avancent de l'autre côté de la planète pendant que ça recule d'un côté. Celui du contrôle technique des motos. Alors déjà, des deux roues, pardon. Le contrôle technique des voitures, je trouve que c'est déjà une escroquerie. Un abus, ouais. Plus en plus. Un impôt qui ne dit pas son nom. Ça, c'est la première chose. Le contrôle technique des voitures, c'est utile aussi, Gérard, parce qu'il y a trop de voitures poubelles qui roulent. Tu parles et regarde, gna, ton petit machin, ton petit truc, et ta bagnole, tu la fous à la casse parce que ton airbag marche plus, alors que toutes les bagnoles sont pas équipées d'airbag. Le parc moyen automobile français, c'est 15 ans. D'ancienneté. Donc, si vous voulez, ça commence à faire. Enfin bon, en tout cas... c'est de la surconsommation et de la pollution de jeter des véhicules qui peuvent encore rouler. Je peux vous assurer que je ne connais aucun motard qui n'entretient pas sa moto. Aucun. Et si tu connais rien, tu vas chez le mécano, il te l'a fait. Pour ne pas faire réviser les freins de sa moto ou tous les organes de sécurité. Puisque là, quand vous chutez, c'est pas une voiture, je vous dis tout de suite. Donc déjà, c'est une ineptie en soi. Voilà. Donc c'est un impôt déguisé. Voilà où je voulais en venir. Et je suis très c'est pour mieux te contrôler, savoir tout ce que tu fais ou que tu as. Et s'il faut bloquer les routes, j'irai avec eux. Et puis si t'as 10 bécanes, mon pote, ça te fait du 700 € tous les 2 ans. J'ai plus de temps. Si j'ai 20 secondes sur les 110 km/h sur autoroute... Moi j'ai juste une réflexion à faire. C'est que vous savez quel est le taux de mortalité le plus important sur les autoroutes ?
C'est l'endormissement. Ouais, Oui, les mecs qui roulent trop doucement. On est dans des voitures de plus en plus Mais oui, confortables, bien sûr. qui marchent toutes seules pratiquement, et du coup les gens ne sont plus acteurs de leur conduite et plus responsables de leur conduite. Donc à mon nez, ça crée des accidents. Et bon, voilà, alors 110 km/h, et bien après pourquoi pas 80, 90. Donc on arrive là dans l'éradication du transport personnel en fait, quelque part. Merci. C'est ce qu'ils veulent, c'est nous éradiquer tout ce qui est indépendant, artisanal. Allez, vous êtes sur Sud Radio, vous exprimez. Vous étiez sur Sud Radio avec Jean-Marc Bellotti, président de la Fédération des motards en colère. Paris Petite Couronne 75. Abonnez-vous à la newsletter pour être informé des manifs moto sur Paris. La newsletter, vous recevez un mail, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'être adhérent à quoi que ce soit. Vous allez sur internet, je sais pas trop. Vous trouverez bien. Ouais, pas de publicité, pas de musique là, sinon on va encore se faire droit d'auteur. Pourtant la vidéo est de mon auteur. Ouais, je vous dis à bientôt. Soyez sur le qui-vive parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez un esclave soumis qui marche à pied et pucé dans le cerveau. Android. Allez, salut les androïdes, à la prochaine.